Une parenthèse sous forme de vitrine qui fait oublier ou met en avant les nombreuses problématiques du moment. Les agriculteurs français vont converger vers Paris pour le Salon international de l'agriculture du 22 février au 2 mars prochain. Avant de rejoindre la porte de Versailles, les Vosgiens qui s'y rendront s'étaient retrouvés mardi après-midi à la confiserie des Hauts-de-Vosges de Plainfin. L'entreprise agroalimentaire la plus visitée de l'Hexagone n'en sera pas à son premier salon. La première année, c'était en 1999, je vous laisse faire le calcul. Donc pour nous, le Salon de l'agriculture, c'est une institution. On ne peut pas imaginer se développer sans monter à la capitale parce qu'on va à la rencontre de clients qu'on ne connaît pas. Et aujourd'hui, on sait de sources sûres, grâce à nos offices de tourisme, que nombreux Parisiens viennent en vacances dans notre département. Alors c'est certainement lié. Une vitrine donc et des retombées médiatiques mais aussi économiques sont espérées du côté des 13 producteurs, tous agréés Je vois la vie en Vosges terroir, qui seront présents à la fois sur le stand de l'épicerie partagée de la Chambre d'agriculture, mais aussi pour certains sur des stands individuels. En termes de communication, d'image, de développement, ça ouvre des opportunités. Puis le but aussi, c'est un laboratoire géant. Puisqu'on fait goûter nos produits pendant 10 jours, on a quand même cet aspect dégustation, découverte des produits vosgiens par les Parisiens et autres régions. Les gens ont besoin du retour à la vente directe aux producteurs. Et cette année, on y va en individuel. L'année dernière, c'était super. On était sur le stand partagé, un peu à l'étroit, mais on a profité de ce créneau pour voir ce qu'on était capable de faire. C'est avant tout une expérience humaine. On rencontre beaucoup de monde. Et en plus de ça, on fait goûter nos produits. Donc, c'est que du bonheur, quoi. Habituellement, on propose une épicerie safranée avec pas mal de produits gourmands au safran. Et aujourd'hui, pour pallier un peu au contexte qui est un peu morose, on a décidé de se renouveler un peu et de faire une proposition de restauration en proposant donc des pasta box. 100% safran, 100% vosgienne. En parallèle, cette année, 23 entreprises et fermes vosgiennes présenteront leurs produits, fromage, charcuterie ou encore miel et confitures, au concours général agricole. 15 éleveurs du département prendront part, eux, au concours général des animaux dans les catégories bovines, canines, ovines et équines. Et pour la première fois dans le département, des chats se rendront à Paris. Grande absente de ce rendez-vous, la race vosgienne qui, comme nous nous en sommes fait l'écho, ne fera pas le voyage parisien pour des raisons budgétaires. Le budget, justement, de ce rendez-vous n'est pas à négliger. Plusieurs milliers d'euros pour un stand individuel. Le conseil départemental et la chambre d'agriculture déboursent un peu plus de 150 000 euros pour cet événement. Ça vaut le coup parce que c'est aussi des retombées, c'est de l'image, c'est des retombées toute l'année, que ce soit sur les produits, les producteurs, aussi pour notre département et notre territoire. C'est aussi un moment fort où il faut qu'on explique notre métier. Qu'est-ce que notre métier aujourd'hui? Pas le métier d'il y a 50 ans. Le métier aujourd'hui, c'est quoi? Et comment on peut en vivre avec des élevages, avec des produits, des productions. Rendez-vous donc notamment le 27 février pour la journée vosgienne qui sera rythmée par de nombreuses animations culinaires et des expériences gustatives. Une fontaine de crème de Münster sera à découvrir. Avis aux amateurs. Véritable vitrine, le Salon international de l'agriculture de Paris voit défiler dans ses allées chaque année entre 600 et 700 000 visiteurs.